Bonjour mes signes du taureau. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de novembre? On va voir un peu ici les messages conseils de vos guides. Bien sûr, encore une fois, je le dis hein, pour tous les signes, c'est de prendre du recul par rapport au tirage. Ça reste des guidances. Donc, il y a des messages qui vont résonner avec vous et d'autres non. Donc, c'est pour ça, voilà, il faut avoir du recul un peu. Donc, si vous avez besoin de consultation personnalisée, où on se connecte vraiment à vos énergies pour voir votre mois ou tout simplement pour voir sur d'autres messages. Donc, n'hésitez pas en consultation privée. Allez, on va voir un peu ici votre énergie principale de ce mois de novembre pour les taureaux. On a le cavalier de denier ici et on a la reine d'épée. Donc pour certaines personnes ici, je sens cette notion de détermination. Il y a un besoin de vous imposer ici pour obtenir ce que vous désirez. Je sens vraiment ce message-là. Il y a un besoin de vous imposer pour obtenir ce que vous désirez avec la reine d'épée. La reine d'épée ne rigole avec personne. Quand elle veut quelque chose, elle finit par l'obtenir. Donc soit vous êtes quelqu'un qui a un sacré caractère, ou il se pourrait que vous soyez confronté à une personne comme ça dans l'administratif d'ailleurs ici. Si vous voulez faire une demande de prêt, si vous avez fait une demande quelconque ici et que vous attendez une réponse, peut-être que voilà, vous allez devoir y aller et affronter cette personne pour dire ouh là là, là ça prend beaucoup trop de temps et essayer de faire bouger les choses, vous voyez. Donc on peut avoir une notion comme ça. Mais encore une fois, ça peut vous représenter vous avec cette notion de détermination, de ne jamais lâcher tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Donc ici, c'est pour effectivement qu'il y ait un rendez-vous aussi avec un conseiller, parce que le chevalier de denier, c'est ça, c'est une opportunité qui arrive vers vous, mais ça peut être aussi une personne qui travaille dans les finances, un conseiller aussi, que ce soit bancaire ou autre, ici. Hein. Par exemple, un notaire, un avocat pour régler une situation d'ordre matériel et financier, ou au niveau d'héritage aussi pour certains. Allez, on va voir ici votre tirage de ce mois de novembre pour les taureaux. Et bien voilà, donc ça nous confirme avec l'as de denier ici, hein, donc l'aspect matériel et financier hein, pour certains, donc un accord qui pourrait être donné ici, accordé, ça peut être une augmentation, ça peut être un poste qui vous sera beaucoup plus avantageux que ce que vous avez actuellement, donc on voit qu'il y a une notion d'évolution au niveau de vos finances, donc par exemple si vous avez un commerce, donc on voit que votre chiffre d'affaires ici augmente, donc l'as de denier aussi, c'est une notion d'abondance, mais d'ordre de la joie, de satisfaction, comme si il y a une grande table où il y a énormément de nourriture. Voilà. Donc il y a une notion aussi de cadeau pour certains ici. Comme si vous allez offrir un cadeau à une personne, ou peut-être quelqu'un qui va venir vous demander de l'aide aussi au niveau financier. Mais voilà, je sens un cadeau, quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir ici, ce mois-ci. Encore une fois, hein, ça peut être une somme d'argent, comme ça peut être un cadeau, une surprise, mais en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir. On a la 4 de bâton avec la 9 de bâton. On a les amants ici avec le chevalier de bâton. On a la 3 de denier avec la force. Alors, 4 de bâton, 9 de bâton. Ici, on a pour certains une notion de travaux. Travaux dans votre maison, de renforcer, voilà, de réparer, voilà, que ce soit la plomberie, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a des travaux ici que vous allez peut-être devoir faire ici ce mois-ci, peut-être le fait d'agrandir aussi hein, votre logement, on a cette possibilité. La carte de bâton nous parle aussi de stabilité, de joie, de célébration aussi pour certaines personnes ici. Et on voit que par exemple, si vous prévoyez d'organiser un événement chez vous, que ce soit pour célébrer l'anniversaire d'un proche ou vous-même, ou tout simplement recevoir, hein, il se pourrait effectivement qu'on vous demande ici soit de purifier les lieux, ça peut être aussi, je sens beaucoup de travail aussi, quelque chose qui peut vous fatiguer un peu. Mais vous ne lâchez pas malgré tout, hein. Vous êtes quelqu'un en fait dynamique, vous avez beaucoup d'énergie. Comme si ben, vous vous mettez au premier plan, en fait, pour aider dans l'organisation de cet événement. Voilà, vous êtes toujours actif, en fait, vous voyez. Donc, ça va être ça, beaucoup plus de dynamisme, là, ce mois de novembre. En tout cas, voilà, on voit ici qu'il y a cette notion d'une très bonne nouvelle par rapport à votre foyer, votre maison. Et encore une fois, on peut avoir cette notion de célébrer un événement pour certains ici.
Alors, on a les amoureux avec le cavalier de bâton, hein. Donc, pour certains, par exemple, si vous êtes célibataire, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un ici qui arrive vers vous. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui soit il y a eu un flash, comme on dit, vous avez flashé sur cette personne, quelqu'un avec qui vous étiez avant, mais ça n'a pas duré. Donc, c'est pas une relation, il y a eu un conflit, en fait. Vous voyez, vous êtes séparés parce que c'était pas le bon moment, parce que, ben voilà, les circonstances de la vie font que. Et donc, on voit qu'il y a une personne qui arrive ici par rapport à ça. Pour d'autres ici, hein, donc on a une notion de célébration. Donc ça peut être une célébration de mariage ici avec la 4 de bâton. Ça peut être effectivement une relation qui se renforce hein, si vous êtes en couple. S'il y a eu un éloignement avec votre autre, on voit qu'effectivement il y a des retrouvailles. Cet amour, oui, peut-être aussi par rapport à un projet ici avec la 3 de denier, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on voit que vous vous donnez les moyens et ça peut être aussi en tant que conseil, donnez-vous les moyens d'atteindre cet objectif. Et encore une fois, la force, hein. La force ici. N'abandonnez pas, ne lâchez pas face aux défis, face aux blocages, face au ralentissement. Ben, il y a un besoin voilà, de persévérer, de tenir tête ici aux défis qui pourraient se présenter à vous. Mais vous avez l'énergie. Moi, je sens des personnes vraiment dynamiques, hein. En plus, le cavalier de bâton, c'est ça, c'est quelqu'un qui, voilà, qui arrive en pleine vitesse, qui est plein d'énergie, qui a l'énergie d'une jeunesse, même si vous avez, je ne sais pas à quel âge, mais vous vous sentez toujours jeune dans votre corps, dans votre esprit. Donc voilà, il y a un dynamisme en tout cas ici qui est là pour vous, hein. Donc 3 de denier, hein, donc par rapport à votre projet personnel, c'est une notion de créativité, de décoration. Euh, on vous confie une mission ici, ça peut nous parler d'architecte, d'artiste aussi, hein, qui est une personne qui peint, qui dessine. Ça peut être tout ce qui est aussi le métier de la danse hein, aussi, hein. Donc voilà, mais on voit effectivement qu'il y a, les choses avancent et vous aurez beaucoup plus de dynamisme que les autres semaines passées ici. Donc ouais, c'est ça, tenez bon, n'abandonnez pas, lâchez pas, même si c'est pas facile, c'est pas évident, mais on y va. C'est comme si, ouais, en plus le 9 c'est ça, c'est on arrive vers la fin, c'est pas complètement terminé, on arrive vers la fin, donc c'est stressant, il y a quelque chose que vous devez faire qui est un peu stressant, mais malgré tout, vous n'abandonnez pas. On a les changements avec la roue de la fortune et le retour. Et oui, j'ai bien senti qu'il y a une personne qui revient dans votre vie ici pour les célibataires, hein. Même si vous êtes en couple par exemple, ça peut être quelqu'un que vous allez croiser, quelqu'un que vous avez aimé dans le passé et ça va faire un petit quelque chose à votre cœur. Des fois, voilà, ça peut être ça. Et regardez ça, c'est incroyable, hein. Et voilà, les amoureux, donc il y a le retour d'une personne dans votre vie. Donc que vous soyez, par exemple, si vous êtes célibataire, donc on voit effectivement que c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, c'est pour ça qu'on a le retour ici et pas un nouveau départ. Donc c'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, par exemple, vous voyez. Ça peut être en tant que couple, il y a eu un éloignement, donc on voit que votre autre revient, que ce soit des vacances ou au niveau professionnel. La personne revient dans votre vie ici. Le retour de l'amour, c'est ça, c'est aussi la notion de retour d'équilibre avec les changements ici. On voit qu'il y a des changements favorables qui vont vous permettre de trouver cette stabilité émotionnelle et sentimentale. Ou même par rapport à quelqu'un avec qui il y avait un lien très fort amicalement, vous voyez. Et c'est ça aussi le retour avec l'amour. Ça peut être aussi quelqu'un que vous appréciez énormément, avec qui il y a eu une notion de distance aussi pour certains. Donc les changements avec la roue de la fortune, c'est des opportunités aussi. Ça peut nous parler de changement, de déménagement, d'un voyage, d'un déplacement aussi hein, pour certains. En tout cas, ça sera des changements bénéfiques pour vous. Allons voir avec les autres cartes. Donc bon, on a les amoureux hein, qui sont là. On a les compromis ici avec l'échec. On a l'hérédité ici avec la trahison. Et on a le miroir avec les retards. Donc oui, c'est pour ça que je disais, quels que soient les défis qui se présentent à vous, ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Ici, il y a un compromis qui sera trouvé si on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a, par exemple, vous avez fait des démarches administratives, on vous a refusé.
on vous a refusé, on vous dit tout simplement, ben n'abandonnez pas, continuez ici soit vous réaltérez votre demande, vous allez demander ailleurs si cela est possible. On voit qu'il y a un compromis qui sera trouvé. Ou s'il y a eu un échec auparavant, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné auparavant, que vous refaites une autre demande, que vous relancez d'autres démarches, on voit ici qu'il y a un compromis qui sera trouvé ici, au niveau, ça peut être administratif, juridique, ici pour certaines personnes, sur quelque chose qui est assez, qui stagne assez ici. La trahison ici avec l'hérédité, effectivement, soit c'est cette notion de se sentir trahi par un membre de sa famille, hein, ici pour certaines personnes. Ça peut être une situation d'ordre, oui, administratif, juridique, le fait de régulariser une situation, un lien avec une notion d'héritage pour certaines personnes ici. Vous voyez, parce que l'héritage, c'est l'arbre familial ici, et vous pourrez vous sentir trahi. Je ne sens pas forcément quelqu'un qui vous trahit ici, hein, mais c'est un ressenti. Là, c'est l'énergie qui me vient. C'est comme si c'est un ressenti où vous vous sentez trahi ici. Vous voyez? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message par rapport à cette carte? Donc tout ce qui touche à l'héritage, un bien immobilier, une notion de partage, même pour les couples, hein, d'ailleurs, par exemple ici avec l'échec et le compromis, s'il y a une séparation, on voit effectivement qu'il y a un besoin de partager en fait, hein, si vous avez investi ensemble, de partager équitablement, et puis voilà, il y a des conflits, vous vous sentez trahi par rapport à ça. Donc voilà, on peut avoir cette notion. Ça peut concerner toute autre situation en dehors de l'aspect familial avec cet héritage, hein, donc, mais vraiment par rapport à votre situation ici. Et on a les retards, donc miroir magnétique, c'est vous ici en tant que consultante. Donc on voit effectivement qu'il y a des choses qui stagnent encore, hein. C'est pour ça qu'on a ici l'énergie du compromis avec l'échec. Donc ça veut dire que peut-être que pour l'instant vous ne voyez pas l'évolution arriver, mais ayez confiance parce qu'il y a un compromis qui sera trouvé. Il y a un compromis qui sera trouvé. Et donc ce mois-ci, on vous demande vraiment voilà, de persévérer, de ne pas abandonner, de ne pas vous sentir affaibli ou inférieur par rapport aux gens auxquels vous êtes confrontés ici. Et donc, si vous voyagez prochainement, donc on pourrait vous inviter effectivement voilà, à partir un peu plus tôt pour éviter d'être en retard. Ça peut être un retard professionnel qu'on va peut-être pas vous pardonner facilement comme ça, donc ça peut générer effectivement un conflit ici pour certaines personnes. Donc, si vous voyagez en avion, en train, pensez à partir un peu plus tôt. Ça peut être votre train, votre avion qui arrive en retard, donc, ou un courrier qui vous dit, ben voilà, on est en train d'étudier votre dossier. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas encore de solution trouvée. Donc, vous voyez. L'as de l'action. On aime bien les as ici. Oui, de la prospérité, un nouveau départ. Bien, bien, bien. Alors, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours de tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Peut-être c'est ça aussi avec l'as de denier ici, donc un nouveau poste qui va vous permettre effectivement de gagner beaucoup plus mieux votre vie, une opportunité qui va vous permettre effectivement de générer des finances plus importantes par rapport à votre entreprise aussi pour certaines personnes. Mais on voit effectivement qu'il y a cette notion vraiment d'opportunités qui vous seront vraiment favorables. 8 de la prospérité. Donc, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. C'est exactement ça. Donc ici, au niveau professionnel, avec la 3 de Niessi, donc est-ce que vous avez envie de vous lancer à votre compte? Est-ce qu'effectivement vous avez envie d'avoir ce poste dans l'entreprise où vous êtes, mais ça va vous demander effectivement de faire un stage, une formation supplémentaire, quelque chose qui va vraiment vous permettre de valider des acquis pour pouvoir avoir ce poste, par exemple, vous voyez? Donc voilà, on parle aussi de former dans le domaine des arts thérapeutiques pour certaines personnes ici. Peut-être que ça résonnera beaucoup plus avec vous, hein, donc le fait de changer de voie, hein, donc vous partez d'un milieu professionnel où vous étiez en groupe pour pouvoir vous lancer à votre compte.
Donc chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc c'est vraiment prendre le temps de bien analyser chaque situation ici avant de vous lancer complètement. Mais on vous dit dans tous les cas, vas-y, allez-y, pas d'inquiétude à avoir, bien qu'il y a des choses quand même qui prennent du temps ici, hein. Nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Donc oui, il y a un nouveau départ ici, hein, je sens cette notion aussi effectivement de voyage, hein, pour certaines personnes. Donc un déplacement ici, d'où les retards. D'ailleurs, donc à faire attention par rapport à ça. Donc oui, croyez en l'avenir, croyez que vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver en fait pour vraiment manifester cette victoire ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oui, donc j'ai entendu le mot cadeau tout à l'heure, donc c'est ce que je disais ici, hein. Donc soit effectivement vous allez retrouver quelqu'un et vous allez lui offrir un cadeau, du coup parce que ça fait longtemps, ou c'est cette personne qui vous offre un cadeau. Alors vous voyez, l'as de denier, ça peut être aussi qu'on vous offre quelque chose qui a de la valeur, ça peut être une voiture, mais un bien, quelque chose vraiment qui a de la valeur ici, pour certains. Alors, on clôture notre tirage avec l'oracle des guides pour voir un peu ce qu'ils ont envie de vous dire pour ce mois de novembre. Mes chers taureaux, eh bien oui, c'est marrant, ça me ramène, je pense, au taureau, mais ouais, avec la carte du lion, c'est ça. Vous voyez, on a des personnes pleines d'énergie, dynamiques, prêtes à foncer, vous ne lâchez pas, vous n'abandonnez pas, pleines d'énergie. Donc c'est vraiment ça, en fait. Vous allez incarner votre énergie ce mois de novembre. Alors, le vent, le souffle du changement est là, soyez prêts. Et oui, mes chéris, il va y avoir des grands changements ici, hein, d'ailleurs. Il n'y avait pas là, voilà, le changement avec la roue de la fortune ici. Vous êtes lancés. Je sens une notion de voiture, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous prévoyez d'acheter une voiture, de louer, ou peut-être un voyage, un long voyage aussi pour certains. Mais il y a quelque chose en lien avec la voiture. Donc oui, il va y avoir des grands changements ici. Donc voilà, ça peut concerner l'aspect professionnel, hein, pour certaines personnes. Donc mettez-vous à jour, ainsi vous serez en joie. Donc voilà, donc pour vous, hein, ici, hein, que vous ayez un travail ou pas, on voit qu'il y a une évolution, des opportunités qui vont vous permettre effectivement d'évoluer ou tout simplement de trouver une stabilité, hein, si vous êtes déjà dans un travail qui vous convient, qui vous plaît. Donc on voit voilà, qu'il y a non seulement il va y avoir des changements peut-être d'organisation dans votre entreprise ici, hein, mais ça sera bénéfique pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous, mes taureaux. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation personnalisée. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, hein, et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.